Et merci de nous recevoir à nouveau cette année dans cette très belle salle Larocque, au ministère. C'est important pour nous aussi d'être ici, de pouvoir échanger avec vous. Je ne serai pas très long, je voulais faire un petit point sur l'actualité 2026 de l'UNPS. Alors, le formatage a totalement explosé, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire, juste peut-être que j'utilise un Mac et que ça ne passe pas sur PC. Juste pour vous rappeler, je le disais tout à l'heure, il y a 30 ans, le plaidoyer de l'UNPS, l'UNPS qui avait été créé pour porter au départ cette journée nationale et continue à la porter, c'était de faire de la prévention du suicide. Je rappelle qu'en 93, quand Michel Debout propose au Conseil économique et social le sujet du suicide, ça freine. Il n'arrive pas à passer le sujet, on a peur de parler du suicide, on a peur que ça donne des idées à tout le monde. Et c'est un fait divers tragique, qui est le suicide de Pierre Bérégovoy le 1er mai 93, en plein milieu des travaux, qui va accélérer la sortie de ce rapport. On en parle, Michel Debout avait écrit un chapitre là-dessus dans le livre dont on parlera cet après-midi, qui sortira dans un mois, sur l'histoire de la prévention du suicide en France. Ça a vraiment fait avancer cette cause, et ça a mené 2 ans après à ce que la prévention du suicide apparaisse comme une des 10 priorités de santé publique, au milieu d'autres sujets bien importants. Et il y a beaucoup de sujets qui peuvent prétendre évidemment à être des priorités de santé publique, et c'est resté une priorité de santé publique jusqu'à ce jour. On est dans ces années-là, en 90, c'est difficile. Il y a ensuite des plans, et des plans qui n'ont pas tout de suite mené à des actions. Il faut souvent plusieurs plans pour que finalement les choses se passent. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on a une stratégie nationale de prévention du suicide qui est en place. Il y a de nouveaux axes, on en parlera tout à l'heure avec Pauline Mercier, qui vont se déployer cette année, des axes très très importants. On a une stratégie très, très globale et qui fonctionne aussi en collaboration et en partenariat, et ça c'est très très important. Donc 30 ans après, on a beaucoup avancé. Alors c'est quoi notre plaidoyer aujourd'hui finalement ? La prévention du suicide apparaît comme quelque chose d'établi, d'évident. Est-ce qu'on a besoin encore d'exister ? Et je crois que oui. Je crois qu'on a besoin d'exister pour ce plaidoyer. Vous le connaissez, on en parle tous les ans, c'est la prévention partagée. C'est-à-dire que la prévention du suicide, ce n'est pas une affaire de psychiatre, et c'est un psychiatre qui vous le dit. Ce n'est pas une affaire uniquement de soins, même si les soins sont super importants. La maladie mentale est un facteur de risque majeur de suicide. C'est établi, c'est clair, c'est évident. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça va vraiment dans le sens de ce que vous avez dit, qui repose sur cette interministérialité, quand on parle des administrations, mais au-delà des administrations et des ministères. La prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Alors, ce qu'on devait voir, vous devinez un petit peu sur la gauche, c'est la personne en souffrance qui est au cœur du système, et c'est aussi son expérience qu'on doit partager. Et c'est vrai que nous, en tant que médecins, on a un peu oublié pendant longtemps de demander aux patients leur avis sur tout ce qu'on faisait, sur le traitement, etc. C'est en train de changer. Et ça a évolué jusqu'au système, à mon avis, très très important des pères aidants. Donc il y a les institutions sanitaires, médico-sociales, il y a les administrations, il y a l'entourage, il y a les personnes en souffrance, et puis il y a les associations qui font un rôle, qui ont un rôle très très important dans la prévention du suicide, soit en agissant directement par des actions spécifiques, d'écoute, auprès des personnes avec des idées suicidaires, de soutien, d'accompagnement, et puis des actions moins spécifiques, mais peut-être tout aussi importantes, c'est ce qui apparaît de plus en plus dans la recherche, qui touchent toutes les actions portant sur les grands facteurs de risque, les grands déterminants sociaux du suicide, l'isolement, la précarité, les difficultés pour les jeunes autour des questions d'identité ou de sexualité, les problématiques liées à la vieillesse, etc., etc. Les déterminants sont très très importants, je ne vais pas tous les nommer, mais ce sont des cibles d'action de ces associations. Et donc en cela, ce sont des associations qui sont impliquées indirectement, mais de manière capitale, dans la prévention du suicide. Et c'est ce qui est représenté normalement sur le schéma de droite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'actions spécifiques, c'est la stratégie nationale, il y a des actions spécifiques. Vigilance, c'est la prévention de la réitération suicidaire. Et ça marche. Voilà, on vise les personnes qui ont fait un acte suicidaire. 3114, c'est pour répondre aux gens qui ont des idées suicidaires. Voilà, et puis toutes les lignes anonymes aussi qui répondent à ces personnes. Papageno, c'est pour contrer l'effet Werther. C'est l'effet
de clusterisation temporo-spatiale, pour reprendre un terme un peu neutre, qui peut arriver lors du suicide d'une célébrité. Voilà, ce sont des choses qui sont reconnues par la recherche, qui sont claires, et ce sont des actions très très spécifiques. Maintenant, on va avoir des actions autour de la postvention. Voilà, ça c'est très très important. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi continuer à mener ces actions sociales autour de la protection sociale au sens large. Il faut protéger la population des aléas de la vie, et ils sont nombreux. Eh bien, c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle des politiques publiques, mais c'est aussi le rôle des associations. Il faut que nous travaillions tous ensemble, bénévoles d'associations, salariés d'associations, dans cet objectif. Et ça, c'est notre plaidoyer. La prévention partagée, c'est tout ça. Si on ne fait pas ça, les actions spécifiques sanitaires ne vont pas tenir. N'oublions pas que le suicide baisse depuis le milieu des années 80, bien avant qu'on ait une stratégie nationale de prévention du suicide en France. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient quand même efficaces sur la prévention du suicide. Je pense à l'accès aux soins, qui sont améliorés, la déstigmatisation de la santé mentale, etc. Donc tout ça, il faut continuer à le mener, parce que si on lâche, le reste ne tiendra pas. Et donc on a besoin d'un système qui soit cohérent, complet, et pour cela, on a besoin de tout le monde. Alors l'UNPS, vous le savez, c'est un réseau tout à fait unique d'associations, des petites, des grosses, des locales, des nationales, qui ont des actions très très diverses. Je ne peux pas toutes les citer, vous les avez là, vous les avez aussi sur le site de l'UNPS. Et notre travail, c'est de porter leur voix. Elles ont des actions différentes, elles ont des cibles différentes, et c'est de porter la voix pour chacune de ces actions auprès des ministères, auprès des pouvoirs publics, pour qu'on puisse travailler ensemble. Nos actions, rapidement, c'est d'abord une action de représentation, évidemment, auprès des institutions, que ce soit l'Observatoire national du suicide, que ce soit la Direction générale de la santé, que ce soit les agences régionales de santé, les conférences régionales de santé, etc., etc. On est présent, on parle, on présente ce que je viens de vous dire là sur ces actions. Et puis on organise pas mal d'événements. La journée nationale, évidemment, de prévention du suicide depuis 30 ans. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Il y a la journée mondiale de prévention du suicide qui a été créée après la journée nationale en France, qui est le 10 septembre. Et puis il y a des journées régionales. On organise également des conférences. À l'UNPS, et ça date d'il y a longtemps, bien avant mon arrivée, il y a un lien fort de cette association avec la science. Françoise, qui a été présidente de l'UNPS, une ancienne chercheuse, elle aime rappeler qu'elle a longtemps travaillé pour l'INSERM et a permis ce rapprochement aussi du monde associatif avec le monde de la recherche qui parfois est un petit peu éloigné. On a des villages associatifs, c'est-à-dire des réunions de nos associations pour aller auprès des grands publics. On les a appelés maintenant les 4 saisons. Les caractères saisonniers du suicide, il y a aussi les saisons. On est sur le terrain durant toutes les saisons. Et puis on a rajouté cette année quelque chose, dansons pour la santé mentale. On pense que danser, ça fait du bien, ça crée du lien. Certaines dansent peut-être plus que d'autres. Mais on a des événements. On a commencé l'an dernier timidement et on va continuer cette année. On a une grande catégorie d'actions, c'est l'information et la réflexion par des publications, et on espère en publier plus. On a un petit peu ralenti de ce côté-là, mais on va reprendre. S'il vous plaît, les associations adhérentes, faites-nous remonter tout ce que vous faites en région, qu'on puisse le diffuser et favoriser l'information sur notre site, qu'on va aussi retravailler. On a un comité éthique et scientifique, je pense, depuis la création de l'UNPS, c'est-à-dire une instance avec des partenaires extérieurs pour réfléchir à ces questions complexes éthiques. Et elles sont variées. La réflexion cette année, c'est celle du lien social, de quoi on parle, comment on fait avec le lien social. Et puis, depuis 2 ans, on a un événement organisé par une association, l'UNPS, qui est un e-journal club en suicidologie. Alors, ça parle aux universitaires. Les journal clubs, on fait ça dans les services universitaires, d'habitude. On demande à nos internes de présenter un article toutes les semaines, tous les mois. Et moi, je trouvais quand même que c'est très important. Mais c'est dommage que ce soit réservé à un petit nombre de gens, des privilégiés, à une élite dans les services universitaires. Et on a voulu mettre à disposition la science, mettre la science à disposition du plus grand nombre. Donc tous les mois, en ligne, vous pouvez venir assister à la présentation d'2 articles. C'était le cas hier. Le docteur Mathieu Gagné, ici, a présenté sa dernière publication basée sur les données du baromètre santé. Et on partage ça en essayant d'être
évidemment accessible au plus grand nombre, mais vous allez avoir accès comme ça, une fois par mois, à des articles scientifiques. En suicidologie, on essaye un peu de varier les plaisirs, de l'épidémiologie. Alors, peut-être on n'a pas encore fait assez de sciences humaines. Ça va venir, on va mettre ça au programme. Dernier point, on coordonne quelques actions de prévention. Notre gros sujet actuellement, c'est le projet co-détenu de soutien avec le département ou la direction de l'administration pénitentiaire. C'est un projet de formation de détenus pour être à la fois des sentinelles et des pères aidants, pour aider les autres détenus en difficulté, en souffrance, et aussi alerter quand il y a un risque suicidaire. C'est un travail complexe, difficile, il faut mener, et puis qui doit être multimodal. Alors, il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles on doit travailler. C'est un très beau projet. On a un partenariat qui est en train de se créer avec une association en République démocratique du Congo, où nous, on est très heureux d'avoir tout ce qu'on vient de citer. Là-bas, il n'y a rien sur la prévention du suicide. Et pourtant, l'OMS est très clair, il y a un taux de suicide monstrueux. Il y a beaucoup à faire, on va leur donner un coup de main. Et puis, on a des projets de formation. Voilà, très rapidement, nos grands événements 2026. On commence la saison aujourd'hui avec la Journée nationale de prévention du suicide. Le 9 avril, à Sancier, qui est notre base, nous organiserons une conférence « Quelle prévention en France ?» C'est moi qui vais la donner, cette conférence. Et c'est une conférence que je vais donner avant mon audition au Haut Conseil de la santé publique. J'étais proposé d'être auditionné sur la stratégie nationale de prévention du suicide, ce que j'ai bien entendu accepter. Je pense que c'est pas mal d'aller en parler en public et puis d'avoir vos retours pour le caractère un peu démocratique finalement de la démarche qui va bien avec notre association. 3 jours après, on aura un village associatif à l'occasion d'un bal folk qui se tiendra dans une salle parisienne. 3e événement, la journée régionale de prévention du suicide Île-de-France qui se tiendra en juin. La date et le lieu ne sont pas encore définis, donc pour les franciliens, mais c'est ouvert à tout le monde, un événement autour de la santé mentale des jeunes. Il y aura un petit village associatif, le village associatif d'été. Vers le 10 septembre, la journée mondiale de prévention du suicide. Alors là, tout est à faire, vraiment, si vous voulez venir nous aider à organiser cette journée. Paris-Kinshasa, une conférence, un village associatif et plein de choses à faire. 18-19 octobre, nous serons présents au Forum national de la santé mentale qui se tiendra au Palais des Festivals de Cannes. Là aussi, les associations adhérentes, venez, il y a de la place pour présenter vos actions. Il y aura des débats, des conférences. Et puis, on finira la saison avec un débat autour des travaux de conseil éthique et scientifique dont je parlais tout à l'heure, qui réfléchit là sur le lien social et qui viendra présenter ses résultats. Ce sera vers novembre. Donc tenez-vous au courant. Vous voyez, on a prévu plein de choses pour vous. Et puis rejoignez-nous. Venez, si vous êtes une association et vous n'êtes pas encore adhérent, eh bien, venez nous rencontrer, on va en discuter. Que vous soyez, encore une fois, impliqué spécifiquement dans la prévention du suicide ou que vous agissiez sur les déterminants sociaux de la santé. Venez aussi en tant que membre individuel, on a besoin de votre énergie, de vos compétences, de votre expertise sur plein de sujets. Rejoignez-nous pour travailler à cette prévention partagée. On a besoin de vous. Alors, on a aussi besoin d'argent. Et là, je sais, on a tous besoin d'argent en ce moment. C'est pas facile de mener des actions, mais voilà, vous pouvez faire un don pour l'UNPS. Vous avez Hello Asso, UNPS et le QR code. Je voudrais terminer. Alors, voilà, en remerciant, évidemment, parce que l'UNPS, c'est pas des actions, c'est avant tout des personnes, des hommes et des femmes qui donnent de leur temps. Pour cette association. On est tous bénévoles. Alors, vous avez ici le nom de toutes les personnes qui sont au CA et au bureau du GEPS, et je voudrais vraiment les remercier chaleureusement de tout le temps qu'elles passent avec nous et des partages qui sont toujours extrêmement riches et instructifs.